Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, samedi 7 septembre 2024, samedi de la 22e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B. Les textes de la liturgie nous invitent à approfondir notre compréhension de l'humilité, de la persévérance et de la liberté en Christ. Saint Paul nous rappelle, dans sa lettre aux Corinthiens, la véritable essence de la vie chrétienne. Une vie marquée par l'humilité, la reconnaissance des dons de Dieu, et une persévérance inébranlable face aux épreuves. Dans l'Évangile, Jésus réaffirme sa maîtrise du sabbat, proclamant une liberté qui transcende les lois rigides. Que ces paroles pénètrent nos cœurs et nous conduisent à une vie de conversion authentique. Pour commencer, considérons l'importance de l'humilité dans la vie chrétienne. Saint Paul nous interpelle avec force. As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Cette question résonne puissamment, nous rappelant que tout ce que nous avons est un don de Dieu. Prenons l'exemple de David, choisi parmi ses frères pour devenir roi. Non en raison de ses mérites, mais par pure grâce divine. 1 Samuel 16, 7 à 13. David, pourtant, n'a jamais oublié que sa force et sa royauté provenaient de Dieu. Lorsqu'il a vaincu Goliath, il a proclamé « C'est au Seigneur que revient la victoire » 1 Samuel 17, 47. Cette humilité est l'exemple que nous devons suivre. De même, le Christ lui-même est le modèle suprême d'humilité. Bien qu'il soit de condition divine, il n'a pas cherché à se prévaloir de son égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, allant jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2, 6 à 8. Si notre Seigneur et Sauveur s'est abaissé ainsi, comment pourrions-nous nous enorgueillir de nos réussites et de nos richesses? L'appel de Paul est clair, rejetons l'orgueil. Reconnaissons que tout ce que nous avons vient de Dieu, et servons les autres avec humilité. Ensuite, tournons notre regard vers la persévérance dans les épreuves. Paul décrit la vie des apôtres comme un véritable chemin de croix. Faim, soif, pauvreté, persécution. Pourtant, au milieu de ces souffrances, ils bénissent, supportent et réconfortent. Souvenons-nous de Job, un homme intègre et droit, qui a tout perdu en un seul jour. Ses enfants, ses biens, sa santé. Pourtant, face à la souffrance, Job n'a pas renié Dieu. Il a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Job 1, 21. Sa persévérance dans la foi, même dans l'épreuve, est un exemple pour nous tous. Jésus lui-même nous montre le chemin de la persévérance dans la souffrance. Lorsqu'il a été insulté, moqué et crucifié, il a répondu par l'amour et le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Cette attitude de bénédiction au milieu de la persécution est un défi pour nous. Comment réagissons-nous lorsque nous sommes insultés ou calomniés? Prenons l'exemple de Jésus et des apôtres, et apprenons à transformer nos souffrances en occasion de témoigner de la grâce de Dieu. Enfin, considérons la liberté que nous avons en Christ. L'évangile de Luc nous montre Jésus affirmant que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Prenons l'exemple de David, que Jésus lui-même cite dans cet évangile. Lorsque David et ses compagnons avaient faim, ils ont mangé les pains de l'offrande, un acte réservé aux prêtres selon la loi. 1 Samuel 21, 1 à 6. Par cet acte, David a montré que la loi doit servir l'homme et non l'inverse. Jésus reprend cette même logique pour montrer que la véritable liberté en Dieu dépasse les rigidités légales. Cette liberté est aussi illustrée dans la vie des apôtres. Lorsqu'ils étaient emprisonnés pour avoir prêché l'Évangile, ils n'ont pas désespéré. Prenons l'exemple de Paul et Silas, qui, malgré les chaînes et l'obscurité de la prison, chantaient des hymnes à Dieu. Actes 16, 25. Leur liberté intérieure, en Christ, transcendait les murs physiques de la prison. Cette liberté, c'est celle à laquelle nous sommes tous appelés. Ne laissons pas les traditions ou les lois humaines nous enfermer, mais vivons pleinement dans la liberté que Christ nous offre. Ainsi, la parole de Dieu aujourd'hui nous appelle à une vie chrétienne marquée par l'humilité, la persévérance et la liberté en Christ. Suivons l'exemple de David, de Job, de Paul et des apôtres.
et surtout celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Renonçons à l'orgueil, persévérons dans les épreuves. Et vivons dans la liberté que Dieu nous accorde. Que nous puissions prier ensemble pour que le Seigneur nous accorde la grâce de mettre en pratique ses enseignements, afin que nous soyons véritablement des disciples du Christ, rayonnant de son amour et de sa vérité dans le monde. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et nous guide sur le chemin de la sainteté. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations et approfondir ensemble notre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.